je ne crois pas que les élections seront impartiales. Tout simplement parce que tous les défauts qu'avait la machine à voter en 2018 n'ont pas été changés. Il n'y a toujours pas un fichier log pour pouvoir analyser les opérations de vote après le vote. Tout continue à se faire au travers des clés ISB et de la carte SD. Et donc, tous ceux qui ont pris le risque de se présenter, ils se présentent tout simplement pour se faire un nom ou parce qu'ils y croient comme moi, je croyais en 2018. Mais je vais tout simplement dire que rien n'a changé et que les possibilités de la tricherie sont encore énormes. Et ce qui est encore pire cette année, c'est que tout s'est fait pour qu'il y ait cette tricherie. À mon époque, par exemple, quand on déposait la candidature, on a publié la liste des candidats définitifs après des semaines. Mais aujourd'hui, on est en train de prévoir de pouvoir publier la liste des candidats définitifs au mois de novembre, à quelques jours des élections, pour que les gens ne puissent pas avoir le temps d'organiser leur campagne, ni le temps de réclamer quand ils seront pas retenus sur la liste. Donc ça, c'est juste une introduction. Et après avoir analysé la liste de tous les candidats, je vous dis franchement, comme je l'ai dit dans mon tweet, Moïse Katumbi est la meilleure personne pour pouvoir gagner les élections. Parce que d'après mes relevés de forces en présence, c'est le seul opposant capable de mobiliser le vote des populations congolaises et c'est le seul opposant capable de mobiliser les forces internes et externes pour pouvoir défendre sa victoire en cas de fraude. Voilà. Bon, comme je le dis à l'introduction, les ambitions n'ont pas changé, mais il ne faut pas avoir des ambitions qui vont vous faire oublier la raison. Aujourd'hui, nous continuons avec les mêmes systèmes de machines à voter qui n'a pas changé. J'ai tenté d'engager des discussions avec Martin Fayoulou et tous les opposants avant même qu'on commence le processus électoral. Pour que nous puissions avoir un système électoral qui va permettre une récolte effective et transparente des résultats, comment dirais-je, des votes et des publications. Mais personne n'écoute. En République démocratique du Congo, tout le monde fait la politique, je pense que sans aucune rationalité. Je ne peux pas entrer dans un système dans lequel, vous savez vous-même qu'en 2018, 2 jours avant les élections, j'avais retiré ma candidature parce que j'avais dit que le système n'était pas honnête avec la machine à voter et consorts. Et j'ai eu raison parce qu'à la fin, la personne qui a été proclamée n'a pas été proclamée sur base de vote des gens, mais sur base de la volonté de l'ancien président. Et comment voulez-vous que je puisse dépenser mon temps et mon argent pour être candidat président de la République quand les mêmes conditions qui ont fait que je puisse me retirer 2 jours avant les élections n'ont pas encore changé. Et malheureusement, la classe politique congolaise ne comprend pas que le premier combat, c'est celui-là. C'est le combat de pouvoir rendre transparent le processus électoral. Si on arrive au fait que le processus électoral sera transparent, que nous avons un président de la Commission électorale nationale indépendante qui est réellement indépendant, que nous avons les outils de vote qui sont réellement transparents et crédibles, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que si j'ai un conseil à donner, chacun votera selon ses propres convictions. Parce que dans ces élections, je suis totalement convaincu que nous allons connaître la même chose que celle que nous avions connue en 2018, parce que tout simplement, on n'a pas pris le temps de pouvoir régler les problèmes du processus électoral, notamment des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante,
et des outils qu'ils utilisent pour recueillir les votes des Congolais, pour comptabiliser les votes des Congolais et pour les publier. Et si ces outils n'ont pas été changés, et si les animateurs sont toujours mis en place de façon clientéliste, pourquoi voulez-vous que le résultat final puisse changer? Voilà, donc si vous croyez réellement que ces élections peuvent donner quelque chose, bah, eh bien, votez. Monsieur le Président, une question. Heureux de vous suivre en direct ce soir. Est-ce que vous seriez tenté de vous rallier à la démarche de Katumbi ou le contraire, rester dans une position à peu près comme celle du FCC qui remet en cause les élections et ne veut pas vraiment se salir, passez-moi l'expression. Et à un autre niveau, pouvons-nous dire que nous sommes dans notre courant de pensée opposé à ce qui est en train de se faire, ou nous émettons juste une certaine réserve? Et là, nous serons passifs. Bon, comme je venais de dire dans mon introduction, je ne crois pas que le processus sera, comment dirais-je, transparent. Et donc, il faut se battre pour qu'il y ait un processus électoral transparent. Mais si on insiste et qu'on va vers les élections, il faut soutenir la personne qui a le plus de chances de l'emporter contre Tshisekedi. Je vais répondre pourquoi je veux que Tshisekedi perde les élections et qu'il quitte le pouvoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, les discours que je véhicule, ainsi de suite. Je vais répondre par rapport à cette question et très clairement. Oui, je me rappelle vous avoir dit de soutenir Tshisekedi au mois de janvier et il faut suivre mon analyse qui passe en boucle sur les réseaux sociaux postée par des gens qui veulent faire passer à l'opinion que je suis quelqu'un d'instable ou qui est versatile. Il n'y a pas de versatilité. Ce sont eux qui sont versatiles et qui ne comprennent rien. La première chose, au mois de janvier, quand j'avais dit qu'il était difficile de pouvoir battre Tshisekedi aux élections, moi, j'avais clairement dit, et je le répète ici, que Tshisekedi devait s'appuyer sur l'IDPS et les Wewa. Ça, c'est un. Alors, au mois de mai, Tshisekedi a créé l'Union sacrée où il a rappelé les Bemba, les Kamere, les Boussanyamouissi et les anciens des FCC qui ont pillé ces pays. Et cela ne cadre pas avec l'analyse que j'avais faite en janvier 2023. Ça veut dire qu'il y a déjà une différence de taille entre janvier 2023 et octobre 2023. Premièrement, parce que cela a montré clairement que, Tshisekedi n'a même pas suivi ce que j'avais dit, même ses propres fanatiques n'ont pas suivi ce que j'avais dit. Ok. Deuxièmement, en prenant tous les Lambert Mende, les Shokitumbu, les Katumbi, les Kamere, les Boussanyamouissi et consorts, ça donne l'impression que Tshisekedi veut le pouvoir pour le pouvoir, parce que l'Union sacrée aujourd'hui apparaît comme une force négative qui est mal perçue par la population congolaise. Donc il y a déjà cet élément de taille, un changement sérieux qui modifie complètement ma déclaration de janvier 2023. Deuxième chose, Tshisekedi fait des déclarations claires et publiques où il dit qu'il ne respectera pas les droits humains. Et en dehors de faire seulement la déclaration de ne pas respecter les droits humains, il a arrêté les opposants. Les opposants sont morts, comment dirais-je, pendant son exercice de pouvoir. Il a arrêté Boujakera, les journalistes. On a tué les gens à Goma, ainsi de suite. Ça donne l'impression qu'il est en train réellement de faire respecter ses propos où il disait que rien ne peut l'arrêter ou rien ne peut l'obliger à respecter le droit de l'homme. Et la troisième chose, soyons sérieux
même les Occidentaux qui ont soutenu la venue au pouvoir de Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils ont gagné de ça? Parce qu'en fait, quand il est allé aux États-Unis, le Congo et la Zambie avaient signé un contrat pour exploiter mutuellement, comment dirais-je, le cobalt qui se trouve à leurs frontières. Mais c'est là avec une conditionnalité. Il faut d'abord récupérer comment dirais-je, les concessions minières que les Congolais ont hypothéquées avec les contrats chinois, et l'inspection générale des finances a fait un très bon travail où euh, elle a démontré clairement que le Congo était déficitaire dans les contrats chinois, et Tshisekedi avait promis, non pas aux Congolais, mais aussi à la communauté internationale, notamment les Américains, qu'il allait revoir ces contrats. Où est-ce que nous en sommes jusqu'à aujourd'hui? Et vous me posez la question, oui, vous avez demandé qu'on puisse soutenir Tshisekedi. Je dis, les analyses politiques sont dynamiques en fonction des données à l'instant T. Aujourd'hui, personnellement, je ne crois pas que, à 2 mois des élections, je ne crois pas que Tshisekedi, avec tous les 3 actes que je viens d'énumérer, est encore capable de pouvoir convaincre une personne comme moi ou d'autres personnes pour qu'il puisse rester président de la République démocratique du Congo.